Cet homme est un agent privé. Il accepte de venir me raconter l'une de ses missions les plus spectaculaires. La condition, conserver l'anonymat. Pour nous, il sera Monsieur Jean. Bonjour, Jérôme. Monsieur Jean ne vient pas les mains vides. Il m'apporte des cassettes avec des dizaines d'heures d'enregistrement de caméras cachées. Les preuves d'une opération d'espionnage au service d'une puissance étrangère qui a duré près de 2 ans. Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry pour déjouer un coup d'État. À l'époque, le président Lansana Conté dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Le barbouze va lui tendre un piège. En février 2004, après plusieurs mois d'approche, il invite les comploteurs guinéens dans un château de la région parisienne en promettant de financer leur putsch. Le château est truffé de micros et de caméras afin d'enregistrer les aveux des Guinéens. On est obligé de placer toutes les écoutes partout. Des micros sont mis dans les tentures, sont mis dans les meubles, sont mis dans la bibliothèque. Toutes les chambres sont sonorisées aussi. Alors évidemment, vous mettez une caméra à l'endroit où va se tenir le dîner principal. On détermine l'endroit qui va être la clé, nous en tout cas, où on sait qu'on va aborder les sujets, ça sera à cet endroit-là. Et on polarise un maximum, à la fois le son, l'image et tout sur cet endroit. 27 février 2004, 21h40. Les opposants guinéens se mettent autour de la table. À gauche, Baïdi Haribo, le numéro 2 de l'opposition en Guinée. À droite, un des chefs de l'opposition en France, Ibrahima Capi. En face, Monsieur Jean, celui qui manigance tout. Et enfin, 2 complices à lui, qui se font passer pour de riches hommes d'affaires. Ils se disent prêts à donner 5 millions de dollars pour financer le coup d'État en échange de marchés juteux. Ils se présentent comme étant les frères Lopez. Le dîner commence, mais voilà, il manque le chef du complot. Le gendre du président n'est pas venu de Guinée. Un des opposants excuse son absence. On a eu sa femme qui a téléphoné